Et salut tout le monde, c'est Days. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Nous sommes sur Clash of Clans pour une toute nouvelle série car ma chaîne va changer. Elle va faire maintenant que du Clash of Clans. Et aujourd'hui je vais vous montrer quelques let's play de la garde noire contre King.ir. Donc c'est parti, on va commencer déjà. On va déjà commencer par l'attaque donc de non pas de Bobby Chef, pardon, de Nicodave. Tous voilà, donc il attaque un HDV 9, donc pas trop maxé tout simplement. Donc on va regarder, c'est une technique qui est de plus en plus jouée, 4 séismes, les Valkyries et les sorciers ça devient de plus en plus joué. Donc là il commence par faire un trou qui ouvre 5 compartiments, donc un hôtel de V avec les châteaux clans avec un canon. Enfin voilà quoi, vraiment il y a beaucoup de compartiments. Donc là il commence par envoyer son golem plus 6 sorciers. Donc les sorciers vont déballer tout. Voilà. Donc là il envoie ses héros, je pense que ses héros il les a envoyés un petit peu trop tôt. Tout simplement parce que là le roi des barbares qui va ne servir à rien du tout. Donc là il utilise le pouvoir de son roi. Il a envoyé donc son autre golem, je crois. Non pardon, il a pas envoyé son autre golem. Par contre là faire attention que cette technique, c'est ça bien évidemment là. Là il faut mettre un sort de soin je pense. Le sort, ouais là le sort de soin qui serait je pense très bien pour là maintenant tout simplement. Donc là il utilise un sort de soin, c'est bien joué de sa part. Et un autre aussi parce qu'il a vu que ces Valkyries autrement n'iront pas très vite. Donc voilà, donc, là le roi des barbares qui a fait un petit peu mais qui a vraiment rien fait d'autre. Qui a un petit peu détruit des bâtiments mais rien d'autre. Et là on voit le reste des Valkyries qui fait tout le boulot. Donc ça c'est vraiment bien joué de sa part. Donc c'est le numéro 13 de chez nous qui envoie le numéro, qui attaque le numéro 8. Donc c'est vraiment bien. Et là donc c'est tout simplement en voilà, donc là il reste plein de Valkyries. Il reste le pouvoir de la reine, le grand gardien qui est mort par contre, voilà. Et là voilà, là il reste encore plein de troupes. Et là ça sent, et là ça fait le 3 étoiles assuré de sa part. Donc là on voit encore des petites Valkyries passer. Ouais voilà. Ah non pardon. C'est pas un 3 étoiles je crois, c'est un 80. Si pardon. C'est un 3 étoiles. GG de la part de Nicodave. 3 étoiles, c'est vraiment très bien joué de sa part. Car c'est le numéro 12 qui attaque le numéro 6. Et maintenant on va voir l'attaque de Bobby. Voilà donc Bobby qui attaque un HDV9 assez fort je trouve. Enfin, il a beaucoup de défense maxée. Bon par contre ses tours d'archer et ses défenses anti-reine sont pas trop maxées comme ses murs. Après les canons ça peut aller. Enfin les canons ça va. Donc voilà, donc là il commence à ouvrir un compartiment avec un golem et 4 sorciers. Il commence à envoyer donc son PK. Là aussi il fait du go oui vap je crois. Voilà. Donc là il envoie tous ses sorciers et toutes ses Valkyries, je crois. Ouais ok. Toutes ses Valkyries. Donc là vraiment je pense que là s'il y avait un dragon qui aurait fait ça, il aurait pas fait de 3 étoiles simplement. Donc là on voit que le PK se fait bien aider par les Valkyries parce qu'avec les petits squelettes qu'il y avait tout à l'heure. Donc là on voit que le roi des barbares est attiré par la reine un petit peu tout simplement. Donc là le roi des barbares va complètement défoncer la reine. Et là on peut voir aussi donc que le château de clan qui va que l'hôtel de ville qui va se faire prendre par le roi des barbares. De l'autre côté on voit les Valkyries, le groupe de Valkyries qui est en train de se faire plaisir. Là le PK lui aussi va se faire plaisir, mais vous allez voir que voilà là il se fait assez vraiment le PK qui se fait démonter tout simplement parce que là une Tesla de ce niveau là ça fait très mal, donc voilà. Et là les Valkyries qui arrivent en renfort, les Valkyries qui sont bien puissants et qui vont faire donc le taf. Là il a utilisé le pouvoir de son roi, donc là vraiment il reste encore quelques Valkyries. Le pouvoir de la reine maintenant plus, mais là regardez, plein d'archers, plein de barbares, quelques Valkyries. Donc ça fait un 3 étoiles assez large. Donc bien joué à Bobby Chef, je crois, je sais plus, Chef, je sais pas trop comment ça se prononce. Maintenant je vais vous présenter donc une attaque. C'est l'attaque de
de Hugo 2.1 et après je vous montrerai donc l'attaque du Surnages des Lions. Donc là il fait du go whip, tout simplement avec 4 sorts de tremblement, un gel de rage et un soin. Donc alors, il commence par envoyer un petit archer qui sert pas trop. Et il envoie un autre archer tout en bas de la map. Donc là il fait un trou au sud de la base tout simplement pour arriver directement plus facilement à l'hôtel de ville. Mais vous allez voir que les 3 premières bases, enfin que les 2 bases que je vais, les 2 étoiles, enfin les 2 bases, celle-là et celle que je vais vous montrer après, vous allez voir que c'est des villages tournants et c'est ce qui va coûter quand même très mal. Donc alors là il envoie ces 3 golems plus les sapeurs, tous ces sorciers. Donc là il attend, là il commence à envoyer une sorcière, ses héros, et là voilà. Donc comme tout a été débarrassé, maintenant les PK vont entrer dans la base. Donc là vraiment, voilà, donc là il envoie un soin et un gel, et là malheureusement, voilà, c'est là vraiment que tout, là il fallait vraiment pas que les troupes tournent, mais elles ont tourné d'ailleurs à cause du, il y a une part à cause du bébé dragon, parce que je pense que vous avez vu un petit peu, mais le sorcier était presque parti quoi. Les sorciers étaient presque partis sur l'hôtel de ville, mais à cause du bébé dragon, ils sont pas allés à l'hôtel de ville. Donc là on voit que le PK, les 3 PK et le golem se font faire très mal. Tout simplement, donc là où il y a la sorcière qui fait des dégâts, tout simplement. La reine qui est plus sur le champ donc de la tour de l'enfer. Par contre les PK et les golems sont eux dessus. Voilà, donc les PK qui sont en train de mourir. Donc là il reste un petit archer, bon l'archer qui va un petit peu rien faire. La reine des archers qui va détruire. Je vais vous mettre ça là, voilà. Après là c'est moins intéressant, donc on va passer à la 4ème attaque je pense, et ça va être l'avant-dernière car juste après on va regarder je pense un dernier combat. Donc voilà, une base tournante encore une fois, et vous allez voir vraiment que ces bases tournantes sont très enfin, les 2 qui sont attaqués, ils se sont fait avoir par les bases tournantes, et après on va aller voir le village du 1 juste pour voir comment il était, si lui aussi il y était. Voilà. Donc alors là il commence par envoyer ces 2 golems avec tous ces sorciers. Tout simplement, donc il a décidé d'attaquer par le haut. Donc là il envoie tous ses sapeurs, il envoie ses 2 PK, et il envoie donc son château de clan qui comportait 4 Valkyries, le roi et la reine qui sont déployés avec le grand gardien. Voilà. Donc là un bon rage sur les 3 PK, sorcier, Valkyrie, golem, reine des archers, vraiment qui a fait le taf. Là il y a le roi qui est parti un petit peu de l'autre, enfin qui est parti du mauvais côté, enfin qui est parti, qui a tourné, comme la reine et le grand gardien, et c'est voilà. Là il y avait un grand trou et les troupes n'ont pas voulu y aller, et ça va, vous allez voir que ça va coûter la game un petit peu, ça va coûter une étoile. Là il y a 2 archers qui viennent, mais bon c'est trop tard parce que les archers vont se faire pulvériser. Voilà, donc là il utilise le pouvoir du roi, qui a fait quand même un très beau travail. Malheureusement ça aurait été encore un mieux travail je pense avec un 2 étoiles. Donc il utilise le pouvoir du roi, le pouvoir pardon de la reine des archers. Donc voilà, donc là, la reine des archers qui est bête et qui aurait, je pense que ça aurait été mieux qu'elle tape la tour de sorcier, parce que là ça sert un petit peu à rien ce qu'elle fait. Vous allez voir pourquoi. Donc là, la défense anti-aérienne qui se fait avoir. Voilà. Donc la reine des archers qui tue la tour de sorcier et le propulseur d'air. Et là on voit le magicien, vous l'appelez comme vous voulez, le machin qui essaye de tuer le roi des barbares, tout simplement. Ça sert un petit peu à rien, mais voilà. Donc en tout cas on va regarder encore un dernier let's play, on va juste voir le numéro 1 comme il était. Ok, je pense que le numéro 1 aurait été, je pense que sur le numéro 1 ils auraient pu faire 2 étoiles, mais voilà. Et maintenant donc je vais vous montrer une dernière attaque. Donc alors on va
je sais plus c'est laquelle. Voilà, c'est l'attaque de Polo la pro. C'est Polo le Braco, voilà. Donc il attaque un HDVD assez maxé quand même, on voit. Il a tous ses arcs au level 4, ça c'est tour à bombe 4 je crois. Il a vraiment tout, presque tout maxé. À part les canons, je pense, l'adversaire. Les canons, ils sont pas maxés. Après, il y a quoi d'autre? Après, il y a ses héros, je pense. Parce qu'avoir une reine 30 et un roi barbare 18, ça sert un petit peu à rien du tout. Donc voilà. Donc autrement, très très joli village. Donc il attaque en Go We Vape avec un PK. Donc on va voir comment il va se débrouiller. Donc moi, cette attaque, je l'ai vu en live. Donc alors là, il commence par envoyer ses sorts de tremblement. Je pense que ces sorts de tremblement, ça aurait été mieux si l'on va vers le château de clan. Non, j'ai rien dit. Il a bien joué parce qu'autrement les sapeurs n'auront pas été ici et n'auront été là. Donc là il envoie ses 2 golems plus les sorciers plus les 2 PK. Il commence, enfin il envoie aussi son roi plus les boulistes et le géant qu'il avait dans le château de clan. Vous allez voir que là il va utiliser le soin, la reine qui n'est pas encore déployée. Il attend vraiment bien le dernier moment pour envoyer sa reine. Là un très très joli rage qui fait enrager tous les boulistes et les sorciers qui font un taf énorme. Vous allez voir l'hôtel de ville qui tombe. Donc la reine qui n'est toujours pas déployée. Je pense qu'il avait oublié. Donc là les boulistes qui font un grand travail. De l'autre côté il y a le roi avec un PK qui fait aussi beaucoup de dégâts. Là par exemple là c'est dommage je trouve. Parce que là le golem qui a servi un petit peu. Le golem qui sert à pas grand chose je trouve. Tout simplement. Donc là il y a le PK qui détruit tout avec donc le bouliste. La reine des archers là-bas qui fait un gros taf. Donc voilà, donc mais il n'y a plus de bouliste, il n'y a plus de PK, il n'y a plus de reine des archers maintenant. Ah si, voilà, elle est encore. Mais plus pour longtemps. Et il reste plus qu'un golem. Vraiment c'était une très belle attaque donc de Polo le Braco. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo les amis. Et si vraiment cette vidéo vous aura plu, lâchez un petit pouce bleu. Et n'oubliez pas de vous abonner pour poursuivre toujours le clan. Poursuivre donc le clan La Garde Noire. Allez, ciao tout le monde.